Avez-vous vu mon gros jouet sexy? Check ça! Salut tout le monde! Alors regardez-moi cette magnifique boîte! On pourrait croire que c'est un objet sexy. Vous avez vraiment l'esprit tordu, ma bande de coquins. Alors, c'est Elgato, a.k.a. Corsair, qui m'a envoyé ça pour la série Astroneer, parce que je vous la promets, ça fait quand même un petit moment, mais j'avais besoin d'un green screen pour pouvoir faire mes plans où je joue le rôle de l'astronaute. Et honnêtement, ce green screen est absolument incroyable pour avoir un ultra key de qualité. Je vais vous montrer en fin de vidéo comment on fait. On va faire quelques tests et là on va découvrir ensemble ce bijou. J'en ai jamais vu un de mes yeux. J'ai juste vu des streamers en avoir parce qu'à la base ça a été un peu pensé pour ça. Mais vous allez voir qu'il est vraiment très bien pensé. Elgato, de toute manière, je vous apprends rien. Ils font des objets qui sont absolument fantastiques. Et ils ont su aussi innover dans le monde du streaming. Donc, on coupe ça maintenant. Sérieusement, si ça c'est un objet sexuel, wouh, ça c'est du niveau expert. Oh my god. Alors, cours de sexualité à l'école, mais à l'inverse, comment on enlève un condom. Alors, regardez, on fait tout simplement comme ça. Vous prenez le bout, comme ça, vous pincez le réservoir et vous tirez comme ça. Encore. Et encore. Voilà. Et ça déchire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et après, vous pouvez prendre ce qui reste et le secouer comme ça dans tous les sens. Vous allez voir, le résultat est fabuleux. Vraiment. Donc, vous pouvez voir déjà que niveau rangement, c'est juste absolument fabuleux. Ça ne prend pas de place. Quand vous avez terminé votre streaming ou quand vous voulez juste ranger par rapport par exemple à des green screen traditionnels ou les fameux ronds qu'on déplie qui deviennent immenses. J'en possède un chez moi, mais généralement ça vous prend des trépieds en fait spécifiquement pour retenir des green screen dans ce genre, alors que là ici vous avez du clé en main. Donc on libère le Kraken et par la suite on prend la poignée. Et voilà. Vous en avez marre, vous aussi, avec les green screens traditionnels et ne pas savoir les ouvrir et que ce soit pénible pour vous? Eh bien, c'est terminé. Avec le green screen de Elgato, c'est si simple et rafraîchissant. Et vous pouvez même le ranger facilement sous votre lit. Avec le Elgato Green Screen, fini les ennuis. Alors, changement de caméra, je suis présentement avec mon iPhone parce que je veux vous montrer quelque chose de très important avec votre caméra. Bon, moi, c'est un caméscope, mais la majorité des DSLR ou de ce que vous possédez à la maison, si c'est potable, vous allez pouvoir avoir un mode manuel qui va vous permettre de changer des paramètres qui sont importants pour une bonne utilisation du fond vert. En règle générale, avec OBS, si vous faites des live streams, ça fonctionne généralement très bien, même dans des conditions épouvantables avec votre webcam. Mais là, ici, je parle vraiment si vous voulez faire du tournage ou vraiment vous amuser. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Donc, avec ma caméra, je vais juste me placer ici. Évidemment, vous allez préférer du 60 images secondes parce que avec un fond vert, ce que vous voulez le moins possible, c'est du flou de mouvement. Parce que sinon, quand vous allez faire un mouvement comme ça, le flou qui se crée dans vos mouvements, la plupart des logiciels ont de la difficulté à enlever le vert et ça va vraiment faire un gros découpage vert dégueulasse autour de vous. Donc évidemment, on veut enlever ça le plus possible. Donc ici, sur ma caméra, eh bien, si c'est possible pour vous, évidemment, allez vers le 60 images secondes. Mais au-delà de ça, dans les paramètres manuels de votre appareil, vous allez vouloir monter le shutter speed. Là, je suis à 30 parce que je suis en mode manuel, donc normalement, je devrais le mettre à 60 vu que je suis à 60 images secondes, mais j'ai encore la possibilité de le faire grimper. Donc, je vais le monter à environ 125, ce qui va réduire encore plus le flou de mouvement,
mais plus que je monte ce paramètre, eh ben, plus que la caméra va demander un éclairage puissant. Et à ce moment-là, eh ben, je suis obligé de faire augmenter les ISO de ma cam et ainsi perdre en qualité. Et à ce moment-là, ben, c'est la partie qui est un peu plus difficile. Vous devez avoir un éclairage plus puissant à votre disposition pour éviter d'avoir un grain ou une qualité d'image trop dégueulasse. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours photo. Alors là, maintenant que c'est paramétré, ben, je vais retourner devant mon fond vert. Salut! Alors on est présentement le lendemain et le reste de cette vidéo va se passer niveau logiciel. Je vais vous montrer quelques astuces et comme j'ai dit, comment faire une intégration avec OBS pour vos live streams. Ce n'est pas un tutoriel, je vous mets des liens en description pour des vidéos qui le font beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment rapidement vous montrer de manière simple ce qu'on peut faire. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches de tutoriels pour peaufiner votre technique et avoir une incrustation de meilleure qualité. Donc je suis présentement sur Adobe Premiere Pro CC 2017, c'est ma version favorite. La version 2018 est un échec commercial et la version 2019, je n'ai pas osé la tester encore parce que ben, ça fonctionne bien avec Premiere 2017. Donc là, l'incrustation fond vert dans Premiere Pro, ça fonctionne très bien, mais ce n'est vraiment pas aussi puissant que After Effects. Avec After Effects, vous avez beaucoup plus d'outils. Il existe même des plugins extrêmement puissants pour nettoyer le fond vert, pour avoir une incrustation encore plus poussée. Donc, honnêtement, si évidemment vous faites du court-métrage, c'est plutôt sur After Effects. Sur Premiere, c'est plutôt la méthode rapide pour pas se casser le cul et pouvoir faire un épisode avec, par exemple, des images qu'on montre en arrière-plan ou pour s'amuser, pour faire quelque chose de propre. C'est ce que je vais vous montrer et tout à l'heure, comment le faire aussi avec OBS. Donc, vous venez de voir aussi cette séquence, je voulais revenir dessus. Oui, avec mon caméscope, j'ai la possibilité de changer de shutter speed, mais restez à 60 images secondes. Ça fait amplement de travail, c'est simple. Après, c'est vraiment la qualité de votre caméra DSLR ou de votre caméscope qui va être capable d'aller chercher des verts profonds, un bon contraste, un bon dynamic range qui va être en mesure de faire une intégration plus propre et le but c'est d'avoir les ISO le plus bas possible et une bonne éclairage du fond vert. C'est vraiment le secret pour avoir une intégration propre et ici en montant le shutter speed vous allez avoir un effet saccadé et le seul moyen de le retirer c'est en ajoutant du flou de mouvement par pixel avec des plugins. Je vais vous en montrer tout à l'heure, mais c'est plus pour un peu du contenu pro, en quelque sorte, du court-métrage. C'est des techniques un peu plus avancées. Donc aujourd'hui, on va s'en tenir à du simple. Donc, je vous montre ça très rapidement. Vous placez, j'ai fait une petite séquence fond vert très simple. Donc, je le place ici dans ma timeline et en dessous, donc ça fonctionne avec des petits blocs comme ça, donc tout ce qui est en dessous va se placer en dessous de la vidéo et c'est ce qu'on veut faire. Et j'ai filmé ma cuisine qui est en réalité, je vous montre rapidement, c'est vraiment juste le rideau que j'ai réduit. Et j'ai évidemment verrouillé le focus sur mon visage de cette manière. En fait, le focus ne s'est pas fait dans le fond. J'aurais pu, après ça, niveau logiciel, remettre du flou, mais j'ai préféré faire en sorte d'avoir le flou de la caméra pour avoir une intégration plus réaliste. Évitez de prendre des images JPEG, ça paraît, ça ne bouge pas, c'est fixe, sauf si vous faites des présentations, peu importe le style de vidéo que vous faites, mais si c'est vraiment une intégration dans un décor, filmez vous-même votre décor. Et dernière astuce, ne filmez jamais vos séquences avec un fond vert sans savoir où vous allez vous intégrer. Donc, prévoyez à l'avance là où vous allez être. Par exemple, si vous êtes dans un château et qu'il y a une torche sur le mur qui est allumée, eh bien, vous savez que vous allez être là intégré. Donc, quand vous allez tourner votre plan avec un fond vert, eh bien, pensez à ajouter, si c'est possible, un spot de lumière orangée qui va éclairer le côté de vous pour vraiment avoir une intégration plus réaliste. Même chose si par exemple il y a une fenêtre, s'il y a un éclairage puissant qui arrive par l'arrière, ajouter un backlight. Donc c'est le secret pour avoir une intégration qui paraît le moins possible. Ça doit être très fidèle, comme si vous étiez là en fait. C'est ça le but d'un fond vert, c'est vraiment de faire comme si vous étiez là. Donc vous devez penser à l'éclairage. Donc là, ici, je faisais, en fait, c'était pour vous montrer, en fait, le flou et ce que ça va faire et tout. Donc, on va juste se placer comme ça. Vous cliquez, vous allez dans Effets et dans
première, ce n'est pas un plugin, c'est vraiment intégré. Vous allez dans Effets vidéo, incrustation, et ça s'appelle Ultra Key. Vous glissez ça sur votre vidéo fond vert, et ensuite dans les options d'effets, vous cliquez sur la pipette et vous sélectionnez l'endroit avec de l'ombre par exemple, et ensuite vous allez dans génération du cache et vous allez bidouiller un peu dans les paramètres jusqu'à ce que vous ayez un résultat concluant. Une autre astuce, faites, au lieu de prendre composite, faites couche alpha, et ainsi vous allez pouvoir voir les défauts ressortir. Comme ici, mon fond vert était mal coupé, je vais juste le grossir un peu, sinon avec, vous pouvez faire aussi des masques alpha, mais comme je vous dis, ce n'est pas un tutoriel approfondi aujourd'hui. Donc, on va juste réduire les tons clairs, les ombres, on essaie de les réduire, mais pas trop, sinon ça va se mettre à picoter dans mes cheveux, et ensuite... Voyez-vous ici, je peux l'augmenter et je semble avoir quelque chose de propre. Et ensuite, on fait composite et vous pouvez utiliser aussi la version dynamique. Et ensuite, si on fait play, eh ben voilà, vous venez de vous intégrer. Donc, j'ai le même éclairage. On peut voir que, bon, il y a des contours un peu bruts. Vous avez d'autres paramètres que vous allez pouvoir expérimenter vous-même. Et sinon, comme je voulais vous l'expliquer, il y a aussi des plugins qui vous permettent d'ajouter du flou. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un peu hachuré. On voit que ce n'est pas la même fréquence d'image que le fond. Donc, à ce moment-là, pour régler le souci, il faut il faut ajouter du flou de mouvement. Et ça, ce n'est pas intégré, c'est vraiment un plugin. Vous allez devoir utiliser celui-ci. Donc, c'est un plugin payant. Donc, je l'ajoute. Et ensuite, vous pouvez déjà voir que j'ai un flou très réaliste qui est ajouté à moi. Là, ça lag parce que c'est un plugin qui est très, très gourmand. Sauf que dans les mouvements, ça permet de retrouver la fluidité pratiquement d'origine. Et si, par exemple, vous bougez vos mains, eh bien, normalement, regardez ça, on ne voit plus de verre entre les doigts, donc c'est vraiment très, très propre. Sauf que ça, sans plugin, malheureusement, ce n'est pas possible, même pas sur After Effects. Ça prend un plugin comme celui-ci qui ajoute du flou entre les pixels. Donc, voilà, ça c'était la technique simple. Maintenant, je vais vous montrer comment faire sur OBS, mais juste avant, pour ceux qui ont remarqué, eh bien, depuis tout à l'heure, je suis avec un fond vert. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, je suis sur fond vert et je trouve que l'intégration est plutôt réussie. Donc, si vous n'avez pas regardé ou analysé, et par habitude, vous m'avez juste regardé en quelque sorte, probablement que vous n'avez pas remarqué. Juste à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu ou non. Donc, surprise! Alors, on est sur OBS, donc présentement, c'est avec lui que j'enregistre. Alors, on va juste appuyer sur plus, vous faites un périphérique de capture vidéo, c'est comme ça que vous ajoutez votre webcam ou un caméscope. Donc, on fait OK. Alors là, ben, me voici, bonjour, et vous pouvez voir mon fond vert, et en fait, mon caméscope est branché en HDMI dans un Camlink. Le Camlink étant un périphérique qui sert justement à ça, c'est juste une petite clé, on branche un HDMI dessus, et c'est en USB 3.0, et de cette manière, je peux envoyer mon caméscope, qui évidemment est 100 millions fois mieux qu'une putain de webcam, et ça me permet d'avoir des verres plus profonds de meilleure qualité. Donc on fait OK, et à ce moment-là, eh ben, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un clic droit sur périphérique de capture vidéo, le nom que vous lui avez donné, filtre, vous faites plus, et ensuite vous cliquez sur attendez, ici Chroma Key, incrustation par chrominance, comme ça, vous faites OK. Et voilà, c'est tout. Vous êtes intégré. Donc par la suite, vous pouvez cliquer sur vous déplacer où vous voulez, vous rescale pour faire comme les streamers que vous voyez. Et c'est pas plus compliqué. Vous avez quelques paramètres. Vous pouvez, si par exemple vous n'avez pas un verre qui fonctionne bien avec leur verre à eux, vous pouvez faire custom et à ce moment-là, aller sélectionner un verre. Ben, vous n'avez pas la pipette, mais vous pouvez peut-être aller chercher un verre qui se rapproche un peu plus du vôtre. Et holy shit, ça c'est weird!
Enfin bref, donc de cette manière-là, vous allez pouvoir aller chercher peut-être quelque chose qui va mieux fonctionner pour avoir moins de coupures vertes autour de vos mains. Et ensuite, vous pouvez ajouter des paramètres similitude jusqu'à obtenir le résultat le plus satisfaisant selon votre éclairage et votre setup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas aussi efficace et propre. Vous allez toujours avoir ou presque du vert ou des petits moments qui scintillent dans les endroits qui sont plus précis. Évidemment, regardez, si je prends ma canette de Mountain Dew, faut pas être surpris qu'elle est transparente. Hein, donc, évitez de porter du vert pour ne pas que ça fasse des trucs bizarres. Sinon, quand vous jouez, il y a des gens qui ont des manettes qui sont vertes, comme par exemple ma manette d'Xbox. Vous pouvez voir que le bouton A, on voit au travers. Donc, dans certaines conditions, ça peut quand même être rigolo, mais faites attention à ce que vous prenez et vous allez pouvoir avoir du plaisir. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir mon site web lesteros.com. Il y a plein de catégories intéressantes. Je crois que vous allez passer du bon temps. Et sinon, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou si vous avez des questions et tout, ça peut toujours faire plaisir. Il y a peut-être des gens qui vont être en mesure de vous répondre, ou même moi, va savoir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!